Hello tout le monde, bienvenue dans ce deuxième podcast avec mon associé Raphaël de Speechly. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, donc commençons direct. Comment ça va, chef? Ça va bien et toi? Ça va, hein, machallah, hein. Ça va, tout va bien, tout va bien. Du coup, pour vous expliquer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui, ça va être intéressant surtout pour ceux qui ont des SaaS et ceux qui se posent la question est-ce que le SaaS c'est le mieux ou pas à lancer. On va parler un peu de notre histoire, comment on s'est rencontrés, tout ce qui est histoire de co-founder, de CTO, etc. Et du coup, on va parler pour finir de Speechy et de l'aventure et de tous nos enjeux, comment vous pouvez apprendre les leçons de ce SaaS-là et nos stratégies pour tout casser et passer des plafonds de MRR dont on vous parlera dans la fin de ce podcast pour vous garder jusqu'à la fin. Donc, c'est parti, quoi. Ok, bah écoute. Du coup, comment on s'est rencontrés? En vrai, c'est une sorte, ça tient vraiment à rien. Genre, en gros, Ouais. à l'époque, il y avait une mode un peu des. Enfin, il y a toujours en vrai des business, genre l'achat-revente Vinted, etc. Il y avait plein de gens qui faisaient ça. Il y avait vraiment un monde fou qui faisait ce truc-là. Il y avait ce qu'on appelle des bots Vinted, c'est-à-dire qui permettaient d'avoir les annonces en instantané sur un serveur. Et Paul, il avait un serveur qui s'appelait Vinted Paradise à l'époque, qui justement faisait tout ce système de bots, etc., avec des guides, enfin tout ça. Et il cherchait un développeur à un moment, puisqu'il voulait un robot qui allait plus vite, pour faire simple. Et moi, naïvement, j'ai juste proposé. J'ai dit que à l'époque, j'avais quoi? J'avais 14 ans, je crois. Ouais. Et j'avais dit que j'avais 16 ans parce que j'avais peur qu'ils me prennent pour un guignol, etc., dû à mon âge, etc. Et au final, on a commencé à bosser ensemble, etc. On a fait le bot Vinted, etc. Et puis, au final, on est devenu potes. Et on a fait plein de projets ensemble, en gros, jusqu'à qu'après, moi, j'ai fait un autre truc qui s'appelait VAI, qui était toujours dans l'univers Vinted, mais qui cette fois tournait un peu plus autour de l'IA, etc. Donc, en vrai, c'est ça un peu l'histoire. Ouais, c'était cool. C'était cool, c'était cool. Et du coup, à la suite de ce Vinted Paradise, au final, en vrai, c'était un SaaS, hein. Ouais, c'est ça, On en vrai. vendait des accompagnements, non, on vendait des clés, etc. Et au final, ouais, c'était un SaaS. Ouais, c'était un SaaS. C'était un milieu entre SaaS et un peu un faux produit en soi, puisque tu avais de l'information dedans. Genre, tu Ouais, avais des mais guides, mais ça restait c'est majoritairement. plus un SaaS. Les gens Les étaient là mecs pour achetaient le. pour le SaaS. En fait, ils étaient là pour le SaaS et pour la commu aussi, parce que Ouais, tu avais plein de mecs qui s'entraidaient et ouais, tout. ouais. Tous Je me les mecs rappelle. qui sortent de Vinted, les mecs sont tous des futurs millionnaires en vrai, hein. J'en connais plein, mec, Ouais, plein de t'en as, mecs qui ouais. sont chauds, hein, qui maintenant, T'en as pas mal qui ont qui sont commencé à par là. Dubaï ici, hein. T'en as pas mal qui ont commencé par là et qui ont fini là aussi. Hmm. Mais ouais, c'est vrai. Ouais. Et du coup, après, toi, t'es parti avec VRI, c'est ça? Moi, je suis parti avec VAI. Donc, en gros, c'était un bot pareil qui permettait, genre sur Vinted, de récupérer les conves. Et c'était le tout début, enfin le tout début. C'est le début de ChatGPT, OpenAI, tout ça. Et 2023, du ouais, coup. 2023. Et du coup, je vais connecter les conversations Vinted à l'API de OpenAI. Et ça faisait que le bot, il discutait tout seul, genre il vendait tout seul. Et je me rappelle, hein, j'avais plein de gars, ils avaient installé le bot. Et après, je suis devenu genre fournisseur de cette techno-là à tous les serveurs Vinted Resell France, on va dire. Hmm. Et c'était cool, quoi. Je devais avoir, je pense, en tout 5 ou 6 000 personnes qui étaient sur le tool. Donc voilà, c'était sympa. Jusqu'à un moment où en vrai, ça faisait pas gagner autant. Enfin, comme j'avais 14 ans, j'étais content. Ça faisait gagner quelques centaines d'euros par mois, donc c'était fun. Hmm. Mais après, on a voulu switcher sur un autre SaaS avec Paul, Hmm. en e-com là pour le coup, Ouais, qui alors qu'on était. faisait pas d'e-com. Alors qu'on faisait pas d'e-com. Ouais, en vrai, on faisait pas d'e-com, on n'avait pas de réseau dans l'e-com. Et On du avait pas coup, de réseau tout court, hein. pas de réseau tout court, ouais. Je sais même pas pourquoi on a fait SaaS. Mais en vrai, c'était le truc qu'on connaissait le mieux en soi. Genre, on connaissait quoi Hmm. d'autre à part l'e-com? Ouais, j'avais acheté la format de Yomi à l'époque. Ouais, c'est ça. Et puis c'était surtout le business qu'on voyait partout en vrai. Ouais. Genre l'e-com, c'était trop simple, etc. Du coup, on s'est dit, let's go faire un SaaS upseller, ça s'appelait. Et au final, je te laisse raconter si tu veux Hmm. l'histoire. Ouais, en gros, moi j'étais en médecine à ce moment-là. Et c'est un logiciel à la Triple Whale, à la Aeros. Ouais, Eros, La ouais. Aeros pour traquer les datas. Et en gros, on voulait faire un truc qui était un peu à la Product Lead Ethan, si tu passes par là d'ailleurs, bonjour. Et en gros, ouais, qui servait à ça. C'était un tracker pour des ads, pour tout de A à Ouais, Z. C'était un peu du fouillis et au final, l'outil ressemblait à rien. Mais c'est là qu'on a tout appris, hein. C'est là que c'est Raph, ça, il a ouais. découvert Bubble. Putain. Genre, tous des trucs, tous les outils pour faire des SaaS, tous les outils no No code pour code, faire du ouais, à SaaS l'époque. code, tu vois. Ouais, Et c'était, je pense que c'était une galère. On a appris les sites web avec Webflow. On a appris ouais. pas mal de choses. En marketing, on ne connaissait rien du tout. Mais au final, bon,
c'était une bonne aventure. Et ça, Oui, en fin de compte, c'est bien parce que c'était un peu le biais du pied dans la porte. C'est-à-dire que au final, même si on a fait un truc naze, c'est comme tous les gars qui ont acheté la formation Naomi à l'époque en dropshipping. Au final, tous mes potes qui l'ont acheté, bah maintenant ils font du biz. Et c'est juste le fait qu'ils ont mis oui, le pied dans la porte et qu'ils se sont lancés dans ça, même si ça faisait pas d'argent, même si le drop marchait pas pour eux ou je ne sais quoi. Au final, ils se sont lancés et ils se sont donné cette identité-là. Et je pense que c'est ultra, ultra important de faire ça. Donc en gros, de gros, voilà, upseller. Et ensuite bah, du coup, moi, j'ai rencontré mon mentor. Je me suis mis dans le monde des agences. On s'est séparé avec Raphaël parce que bah, je quittais mes études, tout allait mal, etc. C'était n'importe quoi. Et ensuite, ben, j'ai fait mon petit chemin en agence et Raphaël a repris Upseller pour le renommer One Seller qui est en train de se faire racheter là, normalement. ouais, normalement. Un petit exit si tout va bien. Mais en gros, moi j'avais continué Upseller de mon côté. J'avais fait plein de features, genre un mix. En fait, Upseller c'était un peu un mix de tout. Du coup, j'avais rajouté du mailing, j'avais rajouté du tracking ads, j'avais rajouté plein de trucs. Toujours sans client, hein, faut préciser. Et du coup, au final, bon, bah, je me dis, bah, oh, ça sert à rien. J'avais pris plein. Sur Bubble à l'époque, il y avait des plugins. J'en avais pris plein pour faire si c'était nécessaire. Et genre, je me retrouvais avec des factures de 200 € par mois de Bubble, alors qu'au final, le tool, il n'y avait aucun user. Donc j'ai décidé d'arrêter enfin d'arrêter, de se pivoter plutôt, on va dire. Du coup, je me dis, bah, je vais faire un SaaS qui permet de prendre des photoproduits et de les transformer en genre de chez soi et les transformer en photoproduits, genre en mode studio, etc. avec l'IA. Du coup, bah, je fais ce logiciel-là et au final, ça marche un peu mieux parce que bah, j'avais demandé l'avis à des gens de ce qu'ils pensaient et ils trouvaient ça vraiment cool. Mais ça c'était quand même un peu brouillon, etc. puisque bah, c'était mon second SaaS, donc du coup, je comprenais pas tout. Bon, toujours pas de clients payants, toujours pas d'utilisateurs, enfin un peu d'utilisateurs, jusqu'à ce qu'au final, je le change une dernière fois pour que ce soit un product page builder. Donc simplement, c'est faire un outil, on met son lien AliExpress ou son lien Amazon, peu importe, et ça génère une page produit pour Shopify, genre grâce à l'IA, etc. Et ce logiciel-là, c'est le logiciel qui m'a permis d'avoir mes premières ventes, de faire les premiers genre 10, 12, 100 € en SaaS. Donc c'était un vrai shift. Jusqu'à ce qu'après, à Marrakech, on décide de faire Speechly ensemble. Donc voilà un petit peu pour mon côté. Et en parallèle de ça, je faisais aussi de la prestation de services en dev jusqu'à ce qu'on commence à lancer Speechly. Hmm. Ok, stylé. Et du coup, après, on a fait Speechly Ouais, et on a lancé le logiciel en avril 2024, maintenant. Et moi, pour ceux qui ne savent pas, j'ai habité un an à Marrakech, de 18 à 19 ans, non, de 19 à 20 ans, pardon. Et j'ai quitté là il y a 3 semaines de ça parce que j'en pouvais plus. C'est une super ville d'ailleurs, je vous conseille, mais en fait, c'est top Marrakech, c'est une bonne ville. C'est juste que dans le online, il y a très peu de personnes. Et là, par exemple, on est à Dubaï, on rencontre n'importe qui, n'importe ouais, comment. Il y a des bonnes personnes et des mauvaises, mais tout va plus vite, j'ai l'impression, et tu sens l'énergie. Et bref, tu te fais driver. Donc c'est cool. Et je pense pour le monde de la tech, pour le monde de l'IA, c'est ici qu'on doit être avec Speechly parce que, ben, en fait, on peut se démarquer facilement. Et en fin de compte, ce qui est bien aussi, c'est que les gens, quand vous avez un SaaS, ils vous respectent plus malgré le fait que vous faites moins de revenus qu'eux. Par exemple, imaginez vous parlez avec quelqu'un qui a une agence ou je ne sais quoi. Et ben, imaginez vous allez vous introduire comment dire, dans un événement, un resto ou je ne sais quoi avec des gens. Bah, le simple fait que vous disiez que vous avez un SaaS, alors c'est ultra cheat parce que les mecs oui, genre kiffent et du coup vous connectez que avec des G qui ont du SaaS. Et c'est la même chose quand je suis arrivé à Marrakech, non quand je suis pas arrivé à Marrakech, mais quand il y avait Bichente de Traintrack avec toute sa team, genre le fait juste de dire que je faisais du SaaS et pas de l'e-com, bah c'est top. Ça te mettait pas sur un piédestal, mais ça te différenciait plus facilement malgré le fait que bah, quand tu fais de l'e-com ou quand tu fais de l'agence, bah, tu rivalises avec des gars genre des mecs qui font 30 cadets, etc. J'étais à côté d'un mec qui s'appelait ouais, Ryan. Le mec, il faisait 30 cadets, il avait un an de moins que moi. Alors, c'est ouf. t'imagines? Et en fin de compte, c'est ça qui est bien. Et c'est que je pense que le SaaS, c'est vraiment l'endroit où on va se développer au max. Ouais, C'est cette brèche-là. Et du coup, voilà, merci à ceux qui écoutent les podcasts parce que du coup, bah, certainement, ceux qui m'ont reconnu à l'event de Bichente, du coup, bah, j'espère que vous réécouterez cet autre podcast parce que merci à vous, quoi. Let's go. ouais. Du coup, c'est ça en fait. Le SaaS, c'est tellement un. Je dis pas que c'est un business model. Oui, c'est un business model qui est dur, mais c'est vrai que bah, vu que c'est plus complexe à faire,
les gens, directement, ils ont plus de questions, plus de... C'est moins commun. C'est très rare. Enfin, maintenant, en vrai, de plus en plus. Parce que le SaaS, en vrai, c'est en train de devenir un peu le nouveau dropshipping. Genre Ouais, avec c'est le nouvel Eldorado, là. Ouais. Mais comme ça n'a pas les qualités du dropshipping, c'est-à-dire que c'est vraiment un business model qui est dur en soi, genre la plupart des gens qui se lancent avec cet état d'esprit n'y arrivent pas. Et donc, du coup, quand on va vers les gens et qu'on leur dit qu'on fait du SaaS, bah, directement, c'est vrai que vu que c'est un truc qui est moins connu, qui est un peu plus prestigieux, etc., bah, pour connecter, pour discuter, c'est un sujet qui est hyper intéressant. Au-delà de même que vous faites, comme il a dit Paul, moins d'argent que les gens qui font du drop ou peu importe. En fait, Speechly actuellement, c'est un speech to text boosté à l'IA qui est fait pour les entrepreneurs, pour les gens qui travaillent sur leur ordinateur, pour arrêter d'utiliser son clavier. En fonction de l'application que vous utilisez, du site web où vous êtes, etc., vous parlez, si vous faites un mail par exemple, et l'outil va transcrire et mettre en forme. Donc si je suis sur Gmail, sur email Mac, etc., ça va mettre en email. Si je suis sur WhatsApp, ça va mettre en message. Si je suis sur ChatGPT, ça va être en mode prompt engineering, LinkedIn en mode LinkedIn, etc., etc. Il y a plein de modes dédiés pour différents types d'usages. Et pareil, différents langages, etc. Et ça permet tout simplement de faire gagner un maximum de temps en arrêtant de taper sur son clavier. Donc voilà un petit peu ce que c'est Speechly. Et en conservant, en paraissant plus professionnel, etc. que si on devait écrire à la main sans faire de fautes, tout ça. Donc voilà. Et donc de base, on était parti sur du mail, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et on voulait faire un outil qui était vraiment chaotique au début. C'était juste une petite interface avec un spectrogramme, on appuyait... À la Super Whisper. À la Super Whisper. On a triché sur Super Whisper. Ouais, en vrai, on s'est beaucoup inspiré de Super Whisper. Et du coup, bah, ça a été le petit prémisse, on va dire. Mais au final, heureusement qu'on n'est pas resté là-dedans. Parce que de base, on voulait devenir le SaaS spécialisé en mail, en mode client mail boosté à l'IA, etc. En vrai, maintenant, ChatGPT le fait très bien. Ouais. Il y a plein d'outils qui font ça extrêmement bien. Et le truc qui est bien, genre si vous avez une leçon à retenir, c'est que vous n'avez même pas besoin de réinventer la roue et de vous embêter à vouloir avoir une idée. Parce que j'en ai dans les DM Insta qui ont des idées révolutionnaires, etc. En vrai, les gars, enlevez votre ego. Si c'est vos premiers SaaS, après quand vous avez fait du SaaS ou je ne sais quoi, bah, vous pouvez vous permettre parce que vous avez des insights que d'autres n'ont pas, mais encore. Mais en vrai, de vrai, là actuellement, si vous voulez faire du SaaS, prenez un SaaS qui fonctionne et faites le même. Alors, des mecs ont fait l'effort, entre guillemets, de se confronter au marché, de se casser la binette, etc., pour lancer un SaaS, etc. Et le SaaS fonctionne, genre, il y a un proof of concept. Ah, faites le même, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. En fait, genre, que ce soit dans le SaaS ou dans tous les domaines, tu as tout le temps quand tu démarres une dette de connaissances, quoi, tu sais pas tout. Et du coup, genre, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais pour innover, il faut en gros rembourser toute cette dette en faisant un truc qui existe déjà, pour connaître ton marché, connaître le business model du SaaS déjà. Et après, une fois que tu as acquis tout ça, par exemple, nous, dans Speech to Text, imaginons, si on avait voulu overtake Super Whisper au tout début, ça aurait été mort. Que là, maintenant, on a masterisé, on est dans la niche Speech to Text Exactement. à fond. On connaît exactement, en vrai, tous nos concurrents, toutes les features, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils n'ont pas. On a nos users. Et au final, bah là, on va pouvoir se permettre de rajouter des features, en enlever et avoir un outil qui est mieux et qui se différencie, quoi. En gros, c'est ça, la règle. Ouais, exactement. Donc, du coup, c'est pour ça. Et souvent, les mecs qui partent, je vais innover sur tel marché. En vrai, pour moi, il y a une seule configuration où tu peux innover. C'est par exemple, tu as 35 ans, tu as passé 10 ans dans une boîte haut placée, etc. Et tu connais le marché de ta boîte mieux que personne. Et tu décides de faire un truc mieux. C'est la seule config. Ou alors, tu es resté en mode, tu as fait de l'e-com pendant 3 ans, tu connais le truc mieux que personne. Et tu décides c'est ça, en fait. C'est ça. Il faut être dans une niche, avoir poncé cette niche, avoir poncé ce problème-là et te dire, bah, est-ce qu'il y a déjà des concurrents? S'il y a des concurrents qui ont déjà créé cette solution, bah, ok, tant mieux, je vais faire quelque chose de mieux, quelque chose de moins cher, quelque chose de plus complet, etc. Et en vrai, c'est l'exemple de Vincent de Train Track, de Bichente. Ouais, exactement. Ouais, il est e-commerçant, il connaît toutes les failles et tous les secrets de l'e-com, entre guillemets. Et du coup, bah, ça lui permet d'être le meilleur. En fait, ce qui est bien, c'est que si vous ne savez pas vers où vous placez en termes de produits, essayez de créer un produit pour vous et ensuite créer un produit pour les autres. Moi, vous avez un problème. Nous, Speechy, c'était chiant d'écrire des mails aux clients avec l'agence. Au final, on avait un outil qui nous servait déjà à nous. Et certainement que nous, il y a un avatar précis et du coup, vous avez d'autres clients, quoi. Simplement. Ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai,
en SaaS, il y a toujours un marché, à moins que l'idée soit vraiment, tu vois, éteinte. Et si vous avez vous-même un problème, qui n'est pas un truc vraiment propre à vous, je sais pas, mais un truc dans une industrie, vous avez un problème vous-même, genre il y a 100%, allez, 99% de chances qu'il y a un autre mec qui est exactement le même. Ouais, c'est Donc, sûr. vous verrez les SaaS tellement débiles qui existent et qui font un maximum de... Souvent, c'est les logiciels les plus débiles qui font un maximum On en d'argent. parlait hier, d'articuler.fr. C'est ça. Je regardais. C'est des trucs tout cons. Et au final, il faut pas réinventer la roue parce que s'il y a un concurrent en place, etc., même si l'idée elle paraît conne, c'est qu'il y a forcément un marché, quoi. Genre, il y a des gars bien plus débiles que nous qui font bien plus d'argent et qui ont des SaaS bien plus simples ou je ne sais quoi. Donc, tout est une question Ouais, c'est ça. de se placer. Hein. Après, il y a aussi, souvent quand un SaaS il est plus simple, il est plus éphémère aussi. C'est-à-dire que, Ouais, mais si t'es le meilleur, t'es le leader qui était placé en SEO depuis 3 ans, mec, ouais, tu vois, faut pas être le plus complexe pour réussir. Hein. ouais, pas forcément. Oui, oui, non, mais d'accord. Mais après, en gros, tu veux pas rester le plus simple pendant genre 10 ans. Faut qu'à un moment, tu T'as rechanges. des exemples? Ouais, par exemple, tu vois, truc tout con, Sendshort, à l'époque, hein, ils ont commencé par simplement la vidéo, faire des sous-titres, Ouais. et over time, ils ont été obligés d'ajouter plein de features. Parce que si tu fais un Ouais. SaaS simple, genre des mecs qui se lèvent et qui ont une idée, il y en a plein. Et des mecs qui se lèvent et qui vont vous copier, il y en a plein. Mm. Donc s'ils voient un truc, oh putain, le mec, ça prend une journée à faire avec Cursor, il fait 10K par mois, c'est une connerie, évidemment, il va faire le même. Donc après, c'est le jeu de la concurrence, il faut rajouter des features, etc., etc. Et en vrai, c'est pareil quand tu vois Submagic, quand tu vois, ce que je donne des exemples de SaaS, mais même TrendTrack, en vrai, hein, je suis persuadé qu'ils rajoutent des features, qu'il y a plein de trucs. Hein. C'est obligé. C'est obligatoire. Ils doivent créer un produit qui répond Ça. à leurs clients et à leur communauté. En gros, vos clients, c'est un peu une secte. Et votre but, au début, c'est d'avoir des ultra fans de votre SaaS pour qu'ils puissent déjà en faire la pub et puissent vous donner des feedbacks, même si c'est mauvais. Exemple tout bête, à partir du moment que vous avez un gars qui va utiliser un user gratuit, qui va utiliser votre outil, et que si ça bug, il va vous envoyer un message dans le support, il va s'embêter à avoir cette friction-là, Oui. c'est-à-dire que c'est un super signe parce qu'il veut vraiment utiliser votre solution et pas l'autre. Parce que sinon, il aurait pu passer directement à votre concurrent, tu vois. Ouais, évidemment. Et ça qui est super fort aussi, en vrai. Et tu penses qu'il faut être dev pour avoir un SaaS maintenant, en 2026 En vrai, je dirais pas. Faut pas être dev en t'en penses mode. quoi du bullshit de l'IA, Vibecode, En vrai, c'est du etc. maxi bullshit Ouais. en vrai. C'est du gambling. Des outils comme Lovable, comme Bolt, etc. Et on connaît plein de gars qui partaient dans cette direction-là. Et au final, ils se retrouvent à se faire débiter. Qu'on Je sais pas lâché combien. 2000 Titou, Et un membre de Titou, notre et incubateur, et il va se reconnaître. il s'est fait débuter 2000 euros en tout en Par Bolt Bolt, pour une ouais. application horrible. Et maintenant, C'est il a ça. une application folle. De toute façon, on en parlera plus, mais voilà. Ouais. Et donc, du coup, en vrai, comme je dis à chaque fois, tu peux pas arriver et c'est l'IA qui te fait tout. C'est impossible. Ouais. Faut que toi, sans être forcément dev, tu connais toutes les technos, tu es super chaud. Juste, tu es un technicien un peu avancé. C'est-à-dire, tu comprends. ouais, tu T'as des comprends ce qui employés se en passe. fait. Voilà. Ton employé, c'est l'IA. Exactement. Tu comprends ce qui se passe. Donc, toi, tu sais exactement ce que tu veux faire, avec quelle techno, de quelle manière. Et juste, tu dis à l'IA, je vais faire ça de telle manière avec telle techno. Et elle, évidemment, elle est plus forte que toi pour coder, évidemment. Mais faut avoir ce rôle de réflexion. Et tous les mecs qui partent en mode non, je sais pas coder, je vais faire sur Lovable ou ça marche pas, tu Ça vois. marche jamais. Lovable, la seule utilité de Lovable, c'est de faire des petites applications internes. Par exemple, tu as une boîte, tu vas faire une petite application de dashboarding ou quoi pour visualiser tes datas, ça marche très bien. Mais de là à faire un SaaS complet, c'est impossible. Donc, à moins de vraiment faire du gambling à max. Ouais, c'est ça. En fait, Tugan, il disait ça, c'est que tu mets des jetons dans une machine, tu sais pas ce que l'IA fait, mais tu kiffes parce que ça te donne un résultat et tu continues. Et au Ouais, final, c'est ça. Hein. Au final, c'est ce SaaS-là qui se remplit, hein, et pas toi. Hein. Ouais, c'est ça. Genre, s'il y a des gars qui écoutent ce podcast et qui ont des SaaS Lovable, uniquement faits sur Lovable, etc., ou vraiment, voilà, pas Cursor ou je ne sais quoi, vraiment du Lovable, Replit, Bolt, Ouais. etc., envoyez-nous un message sur Instagram dans la description et je serai chaud de parler avec vous en vrai. Parce qu'en vrai, même Cursor, etc., c'est pas tellement l'IA. Genre même tu pourrais utiliser Codex ou Cloud Code, c'est pas tellement l'IA qui joue, c'est comment tu l'utilises. Genre avec Lovable, moi je suis persuadé que demain tu mets un dev ou un mec qui connaît un peu sur Lovable, il te fait un SaaS. Genre c'est obligé. C'est juste de la manière dont tu vas utiliser ton truc. Tout est une question après parce que maintenant le produit au final ça se dit plus grand chose parce que c'est le marketing maintenant. Mais en vrai au final c'est un mix des deux. Ouais, mais dans les prochaines années tout le monde pourra faire tout. Bah justement moi je pense que tu auras juste une grosse... Justement je pense que la tendance elle va s'inverser. Qu'on le veuille ou non, c'est de plus en plus simple de faire du marketing avec les IA, les UGC, avec
La compète, elle va être dure. La compète, elle va être dure. Et donc là où ça va se différencier, bah, sur la partie produit, c'est le mec qui aura la connaissance pour faire un produit parfait. Hmm. Tu vois, on le voit, un mec, tu fais un mauvais produit, tu as un bon marketing, c'est cool, tu vas faire des ventes, mais après les gens ils vont partir. Le churn, ouais. Donc là où ça va se différencier, c'est tu es capable de faire un bon produit, meilleur que tout le monde, 10 fois meilleur, parce que tout le monde fera avec l'IA, et tu es capable de faire un bon marketing. Et En fait, même, faut être bon partout. ouais. Et là, j'ai envie de dire, là, tous les mecs qui font du marketing IA, etc., peut-être dans 5 ans, le mec qui va gagner, c'est le mec qui va remettre les humains au milieu de son marketing, tu vois. En fait, il y a l'extrême technologie et l'extrême humain. Et Exactement, soit tu ouais. vas dans la deep tech à gauche, soit tu vas à droite dans l'extrême humain, les relations, etc. C'est ça. C'est ça les règles en vrai. Donc le marché, le business model et le marché va devenir, bien qu'on le vend de plus en plus simple, il va en réalité devenir de plus en plus dur. Et il y a pas mal de tools qui vont se faire effacer. Ouais. Mais c'est le mec tu me l'avais dit tout à l'heure, de OpenClaw, c'est ça? Ouais, il parlait de ça dans un podcast avec YC. Et au final, c'est obligé parce que tout business, bah, c'est comme le dropshipping en vrai. Tout le monde dit, ouais, le dropshipping ou l'e-com, non, ça marche pas, ou parce que la barrière à l'entrée elle est beaucoup trop faible. Mais au final, c'est qui les mecs qui font encore de la thune en dropshipping? C'est les mecs qui savent faire un beau site, qui savent faire un bon marketing sans IA. Enfin, sans IA. Il y a plein de mecs qui font de l'argent avec du drop. Oui, mais qui font de l'argent avec du drop. Mais c'est pas le mec, oh putain, je connais rien, vas-y, je vais utiliser PagePilot pour faire mon truc, et puis je vais faire ça, et je vais faire... Ouais. Non, c'est le gars, il connaît à mort son business model, il sait exactement ce qu'il Il fait. connaît son avatar, il connaît son. Il est bon en marketing, il est bon en copie, il est bon à faire un site. Évidemment, il fait de l'argent. Tu vois, c'est même pas question de est-ce que ça devient plus simple, c'est une question qui est bon dans le truc, quoi. En fait, c'est ça, c'est qu'au final, on est tous avec les mêmes outils. Et en fait, ça a toujours été ça dans la vie, hein, dans l'évolution. Bah ouais. Il y a toujours eu des masses, l'adoption d'outils, tout le monde a des outils. Genre, les personnes qui utilisaient pas la calculette, bah, ceux qui ne l'ont pas utilisé, au final, maintenant, ont été rattrapés. Et au final, bah, faut juste adopter l'outil. Il y a plus de compétition. Et en vrai, si tu es un minimum intelligent, tu comprends un minimum les problèmes, dire que le SaaS, ça va mourir parce que tout le monde va coder, je vois pas nos clients B2C vouloir coder des solutions à gogo, entre guillemets, tu vois. Bah non, Donc, après, pour Speechy, tu vois, je sais qu'un jour, ça va bloquer. Ça, faut l'avouer. En vrai, Alors oui, qu'on le veuille ou mais non, mais on aura pris notre argent et après, on sera sur un autre projet. oui, mais même tu as toujours moyen de. Soit tu crées, comme tu avais dit, comme l'AMD, soit tu crées un empire, un écosystème. Soit tu te Superhuman, ils ont fait ça. Soit tu te spécialises plus dans un truc, etc. Il y a toujours des adapteurs, je veux dire. Les SaaS, c'est toujours une question, à moins sur des SaaS genre vraiment type. Regarde, c'est comme si tu disais, ah ouais, Claude, il va disparaître parce qu'il y a ChatGPT. Ou Perplexity. Pas du tout. Il y a Perplexity, il est bon pour la recherche. Claude, il est bon pour le code. Oui, mais tu auras plein d'apps qui vont partir, qui vont disparaître, mec. Ouais, t'en as plein, mais justement, c'est les apps qui, soit on se base trop en mode sur l'IA, que le mec, il a aucune compétence dans le truc, et donc, comme il est très remplaçable par n'importe qui pour faire son SaaS, il se fait niquer. Là où, si toi, par exemple, nous, avec Speechy, si je prends notre cas, on a un tool qui est cool, on a des utilisateurs. Si demain, on décide de spécialiser, on a toute la connaissance qu'on a eu juste avant. Donc, c'est super dur pour un mec de venir et de overtake ta place, tu vois? Ouais, en fait, il peut avoir le même produit, mais il n'aura pas la même communauté. C'est ça. Et d'où le fait aussi de la personal brand, je pense. Hein. Genre de mettre nos visages de plus en plus dans notre boîte, parce que c'est ultra impersonnel, les SaaS. Ça, puis même, c'est jamais blanc ou noir, on sait jamais. Ah, là, un coup, ça marche et un coup, ça marche plus. Il y a toujours eu des évolutions Exactement. Dans tous les business. Hein. Tu vois, des mecs qui vendent des voitures, il y en a 10 000. Des mecs qui vendent des petites conneries. Des bras, des caméras, il y en a 100 000. Et au final, ils arrivent tous à prendre leur place quelque part parce que, soit, par exemple, pour Speechly, en vrai, le truc, c'est plus en mode quel utilisateur va tomber en premier sur quel produit. Un mec qui va tomber sur Whisperflow va prendre Whisperflow, un mec qui va tomber sur Speechly va prendre Speechly. Et, ou alors, c'est dans quelle niche tu es, tu vois. Tu peux te recentrer sur les avocats, tu peux te recentrer sur les marketeurs, les copywriters. Ou genre nous, par exemple, c'est la compliance, tu vois. Ou la compliance, genre, le fait que ça soit local et que personne fasse ça. Et même, c'est Roy Lee qui dit ça, je crois qu'en mode, peu importe ce que tu vends en soi, tant que le truc est bien fait et que tu arrives à créer de l'envie, tu auras toujours des mecs pour acheter, tout le temps. D'ailleurs, on a un autre side project à côté, une side quest, qui est un incubateur pour les personnes qui veulent créer leur SaaS, qui ont déjà du SaaS mais qui stackent depuis 6 mois ou je ne sais quoi, que ce soit des profils dev ou non dev. Du coup, on a un incubateur donc pour ceux qui seraient intéressés de lancer leur SaaS avec une équipe de fous. Vous avez un lien dans la description ou envoyez-moi un message sur Insta. Et voilà, mais en tout cas, les élèves, ils sont contents ou pas? Très contents, ouais. On a pas mal qui ne savaient pas coder. Titou, encore une fois, s'ils se reconnaissent. c'est la mascotte du podcast. C'est gros groin, les gars. Ouais, il y en a plein qui ne savaient pas coder. Que moi personnellement j'ai fait devenir ce que je disais juste avant, pas des experts mais juste des gars qui savent utiliser l'IA correctement.
Et même pour des gens qui savaient coder, c'est complètement différent de savoir coder et de savoir coder un SaaS. Parce que du coup, il y a tout un système de rétention d'utilisateurs. C'est pas comme tu vas coder une appli pour X ou Y entreprise. Faut penser à ça en fait. En fait, il faut penser. À la dopamine aussi. Ouais, il faut surtout penser comment je vais coder mon produit en étant aligné avec mon côté marketing. Donc, pour les mecs qui savaient coder, on leur apprend plus ça. Et après, avec toi, il y a tout le côté vraiment marketing pur. Quoi. Ouais. C'est ça, en vrai, c'est plus de la théorie et de la confrontation de marché. Quoi. En tout cas, ça se passe bien. Donc, pour ceux on arrête de parler de ça, mais pour ceux qui veulent, envoyez-moi un message sur Insta, vous voyez tout sur Insta, je donne des infos et on réouvrira peut-être les portes. Donc voilà, bon, après, maintenant, c'est quoi les next steps de Speechly? Next step, où est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait là, actuellement, c'est quoi le plan? Là, actuellement, si on va être transparent, le produit, enfin l'outil, et se stagne actuellement, puisque on a un plafond technique, entre guillemets, et marketing aussi. Et là, maintenant, on est en train de préparer une toute nouvelle version qui, on l'a présentée à tout le monde, ça plaît à tout le monde. Ouais, qui est incroyable. Qui est incroyable, qui va être, en fait, jouer énormément sur la reformulation, le process de l'IA en local, donc on-device. C'est-à-dire, il n'y a pas de cloud, ça marche même sans Internet. Ça permet déjà d'être beaucoup plus compliant. Et côté marketing, c'est génial. Et deuxièmement, d'améliorer l'UI, d'améliorer la gamification et de faire un produit qui est 100 fois meilleur. Ouais, notre narrative, là, ça va vraiment être d'être en local et de tourner uniquement en local pour qu'au final, là, il n'y ait aucun concurrent qui puisse faire ça. Du coup, on peut parler que c'est notre technologie, c'est nos modèles d'IA, etc. qui tournent. Et au final, ce qui est bien, c'est que les clients, de plus en plus, ils ont de plus en plus peur en fait, de l'IA ou je ne sais quoi. Ils ont de plus en plus peur aussi de la confidentialité, etc. Et du coup, ils adorent le cocktail de sécurité parce que ça tourne sur ton ordi. En plus, ça donne un effet de qualité parce que tu as l'impression vraiment d'acheter un logiciel type Premiere Pro ou je ne sais quoi pour les monteurs. Genre, tu as vraiment l'impression d'avoir un vrai logiciel, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas juste un wrapper ou je ne sais quoi. Ouais. En plus, c'est vrai. Et ensuite, ils kiffent, quoi. C'est top. Puis même, nous, côté valeur perçue, c'est beaucoup mieux. Ouais. Puisque, par exemple, dans notre blocage de l'essai gratuit, au lieu de c'est juste, t'as testé, c'est cool, t'as plu, faut que tu payes pour réavoir. Maintenant, c'est, t'as testé, tu vas payer pour réavoir. Mais en plus, il y a un truc, genre tu débloques, tu vois. T'as le truc local, t'as un modèle de ouf, etc. Donc ça donne 1000 fois plus envie que simplement, vas-y, je vais réutiliser. Et surtout, ça crée une part, entre guillemets, tu vois, on l'a vu, c'est comme quand t'as une voiture, tu vois, par exemple, quand t'as une voiture que tu conduis, genre, je sais pas, une voiture de fou, tu vas la tester, et après tu te dis, ah ouais, mais imagine, je sais pas moi, la SVJ, ça doit être encore 1000 fois mieux, tu vois. Et si le mec, tu lui donnes, pendant ton essai gratuit, genre, ta plus petite offre, un petit bout de sucre, et que tu dis, ah, mais tu sens l'autre gâteau là-bas. Tu dis, ah, mais regarde, t'as vu ce que ça fait déjà en étant tout petit, imagine là la version. Là, le mec se dit, ah ouais, je vais tester, et boum. C'est 1000 fois mieux que juste, tu vas débloquer, tu vas juste pouvoir refaire ce que tu as déjà fait. Quoi. Mais ultra important, nous, notre problème avec Speechly, c'est qu'on a une AOV qui est nulle, quoi. On prend 10 € par client à chaque fois, c'est trop bas. Donc, la première chose que les gars qui sont très chauds de Trendtrack m'ont dit, il faut qu'on augmente nos prix. Et comment on augmente nos prix? La valeur perçue. Ils m'ont demandé, est-ce que notre produit il est mieux que la concurrence? Sincèrement, la V2 va être encore meilleure que tout, que Whisperflow, Super Whisper, etc. Willow. Jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. Et au final, à partir du moment que votre prix est meilleur, augmentez vos prix, quoi, tout simplement. Votre produit est meilleur, augmentez vos prix. C'est-à-dire qu'on prend l'exemple de Trendtrack. En fait, ils l'ont dit. Si Trendtrack est meilleur que d'autres outils de tracking d'ads, etc., en fait, ils peuvent se permettre de payer plus cher. C'est normal. Si tu achètes une Lamborghini comparée à un 3008, tu peux te permettre de payer tu as le branding, etc. Mais si la voiture est mieux, genre, tu vois, c'est comme si tu achètes un iPhone à la place d'un Huawei. Oui, bien sûr. Et en vrai. En fait, le pricing, c'est hyper important à réfléchir. Et nous, dans notre cas, c'est ce qu'on va faire. En fait, il faut garder en fait, il faut faire 3 offres. Une offre free, toujours. Popcorn. Une offre accessible entre 12 et 14 heures qu'on fait. Et pour les mecs, genre un truc un peu genre pro max, tu vois, avec tout, où là, genre, c'est, je sais pas, 20, 25 $. 25 $, ouais. Ou là, vraiment. Et surtout qu'en fait, quand vous faites ça, même principe que le petit bout de sucre, quand vous mettez le truc à 12, le fait de mettre un prix plus élevé, genre même bien plus élevé sur l'offre au-dessus, ça fait de la curiosité, le mec qui se dit, ah ouais, putain, si à 12 balles, c'est cette qualité, j'imagine même pas, genre 25. En fait, il faut que ça soit. Il faut que l'écart entre le médium et le gros soit plus petit que l'écart entre le low, le freemium ou je ne sais quoi, et le médium.
Pour qu'ils se Exactement, disent, ouais. ok, c'est exactement ce qu'ils font iPhone, c'est exactement ce que j'ai dans la vidéo qu'on a sortie. C'est ça en fait. En fait, tu dois donner l'impression que c'est ultra accessible et c'est des techniques d'ancrage. En fait, le cerveau humain, quand tu arrives à le comprendre, il sera toujours pareil, peu importe les choses. Et il y a plein de biais cognitifs, pardon, qui rentrent en jeu dans la vente, qui rentrent en jeu dans la persuasion de ton prospect pour le changer en client, dans plein de choses en fait. Il y a la Ouais, c'est confiance, ça. il y a tout. Et c'est plein de biais en fin de compte. Et notre vie est, comment dire, en vrai, elle est drivée par les biais cognitifs, mais on s'en rend même pas compte. C'est notre cerveau. Ouais, vraiment. Et après, côté aussi, pour augmenter notre panier moyen, ce qu'on a fait, c'est faire un deal yearly Ultra avantageux. ultra avantageux. Mm. Genre là, actuellement, on est à moins 55%. Mm. Comme j'ai expliqué, comme on va tourner on-device, l'outil, il nous coûte 0. Mm. Donc, on peut se permettre de manipuler les prix beaucoup plus fort. Et donc, là, on se rend compte qu'il y a genre 50% des mecs qui viennent, Mm. qui prennent un yearly au lieu d'un monthly. Parce que c'est beaucoup plus avantageux. Ouais. Et nous, de notre côté, si on fait une acquisition, par exemple, payante, via influenceur, UGC, on en parlera après, Mm. un mec qui rentre, ça nous rembourse, ça nous fait une marge bien plus haute que genre devoir attendre 6 mois que le mec ait fini de payer, quoi. Donc voilà, un peu les next steps. Et on va aussi préparer un lancement, Mm. si tout va bien. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira ce podcast. Je sais pas du tout. Je pense pas. Je pense après le lancement. Ouais. Mais du coup, on va préparer un lancement où simplement on va prendre un peu toute la niche entrepreneuriat, etc. d'Insta. Et on va essayer de faire des deals avec ces gens-là pour pouvoir préparer le lancement de cette nouvelle version qui va y faire un deal hyper avantageux. Et tout le monde fait ça en vrai. Mm. Dans le SaaS, quand on regarde, tout le monde fait Les cette frères Chaplin, technique-là. ils ont fait un Ouais. bon exemple. Hein. En fait, on C'est cool ce qu'ils s'inspire ont un fait. peu. Hein. Ouais, bien joué les gars. C'est génial ce qu'ils ont fait. Le Mm. fait de prendre les mecs en call un peu en mode tu vends un produit, un faux produit, etc. Mais tu vends du SaaS, Mm. c'est 1000 fois mieux, surtout quand t'es bootstrap. Ouais. Et niveau marketing, maintenant, c'est quoi la strat? Parce que les gens, ils veulent bien, c'est cool d'avoir un outil, mais maintenant, il faut des clients. En gros de gros, pour vous expliquer tout de A à Z, bon, je ferai une vidéo où on parlera. On avait fait une vidéo déjà où on parlait de la stratégie, mais du coup, elle a un peu évolué parce qu'on a eu Jedi, un gars de The Family qui est arrivé. En fait, pour vous dire, la fun fact, c'est que j'étais en train de monter la vidéo qui parlait de faire des choses qui ne scalaient pas, etc., comme répondre à son support de son site à la main sans mettre de l'IA ou je ne sais quoi. Et en fait, du coup, je montais, j'étais sur Eyo, la plateforme, eyo.so. Et en gros, paf, je reçois un message direct et je réponds direct, tu vois. Il y a un mec qui me dit bonjour. Il me dit, ouais, vous devriez faire ça, il y a un playbook, je l'ai fait, je vous l'envoie, nanana. Et là, du coup, je réponds direct, il se dit, ok, stylé, je prends son WhatsApp, j'arrive à avoir un call avec lui. Et en fait, ce gars-là est ultra chaud sur Twitter. Il est français, il vit à Paris, mais il travaille uniquement sur les SaaS, les SaaS qui ont pété dans le monde anglophone, global, etc. Ouais. Et en gros, on fait un appel et il m'explique en fin de compte le playbook que nous on doit faire pour Speechly et qu'en vrai vous aussi vous pouvez faire parce que toutes les boîtes type Lovable, Gamma, il y en a des tonnes et des tonnes qui ont fait ce playbook là qui s'appelle l'UGC Farm et donc c'est exactement ce qu'on fait. Donc même là je suis en train de recruter nos UGC farmers qui vont faire des vidéos tous les jours, c'est-à-dire des vidéos sur TikTok, et sur Insta en mode un peu suggestion, en mode mème, etc. sans mettre de la vente, parce qu'à partir du moment que vous mettez pas de vente, les gars vont chercher. Genre, faut pas croire que juste parce que vous vendez, vous mettez des call to action ou je ne sais quoi, les gens vont payer. Et des fois, c'est un peu contre-intuitif parce qu'au final, la vraie vente, elle se passe dans le fait de pas vendre. Genre, les gens kiffent. Ouais, exemple pour Speechly, quand on fait des commentaires, quand on bombarde les commentaires avec la team Reddit de Speechly, en fait, tous les commentaires qu'on fait, c'est uniquement des suggestions et on met dans les commentaires, ouais, tu devrais utiliser Speechly pour prendre des notes et ensuite tu devrais utiliser Gamma pour faire tes slides. En gros, c'est vraiment des suggestions et c'est ça qui plaît parce que les gens veulent pas juste se faire vendre pour se faire vendre, mais les gens veulent juste se faire aider. Et à partir du moment que tu as compris ça, tu arrives à l'aligner dans ton marketing et voilà. Donc en gros, UGC Farm à gogo, Reddit à gogo, et en vrai, un peu d'ads et ça va péter. Et on va passer là, en vrai, on a pour objectif ce serait bien qu'on passe genre 20K d'MRR dans. Je sais pas, en fait, ça peut péter du jour au lendemain. Ouais. Donc je sais pas, j'arrive pas à me rendre compte, mais ça serait bien 20K MRR. En fait, cette année, en vrai, on peut faire, sincèrement, en fin d'année, on peut taper les 100K. En fait, Si on en parlait avec quelqu'un la dernière fois. Avec Arthur, ouais. Il n'y a pas de limite à ce truc-là. Après, évidemment, en fait, c'est dur à se projeter quand on est au début, puisque, pareil, le SaaS, inertie, blablabla. Ouais. Mais après, une fois que la fusée l'a mis en route, c'est un jeu de data. C'est de la data et c'est un scale infini, en fait. Ouais. Et donc, maintenant, c'est juste nous de trouver ce moment-là. Mais une fois qu'on l'a,
Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Ouais, Ouais. là, ça arrive. Et Là. encore une fois, hein, ça revient à ce que disait PM tout à l'heure, pas réinventer la roue. Whisperful, on fait du GC Farm. Ils ont pavé la route pour nous, en vrai. Pourquoi on ferait pas du GC Farm? On va pas aller se faire chier et on a que ça à tester en vrai. Ouais. Donc, Reddit, voilà. UGC Farm, et c'est ça qui, et vous le verrez par A plus B, que c'est ça qui va nous faire passer, et c'est ça qui peut faire aussi passer votre SaaS. Genre vraiment, vous allez le voir de A plus, je vais le montrer Ouais. dans la chaîne YouTube. Genre au prochain podcast, je sais pas combien on est de MRR, mais genre je montre tous les résultats, tous les vues qu'on a générés, et Ouais, bien genre sûr. vraiment ça va être une boucherie. Ouais. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, nous, notre truc qui est cool, c'est qu'on a une validation de marché. Ouais, bah C'est-à-dire que, Bah, ça fait, en fait, ouais. ça fait longtemps qu'on Ça fait l'a, longtemps ouais. qu'on l'a, on peut pas. C'est-à-dire que, et en mode plus qu'une validation de marché, les gens ont un vrai intérêt pour le truc. Parce que moi, par exemple, si je reprends mon exemple de One Seller, j'avais peut-être une petite validation de marché, c'est-à-dire que les gens venaient, payaient, etc. Mais les mecs s'en foutaient royalement du produit. Ça veut dire, dès qu'il y a un bug, ça churn. Dès qu'il y a un... Après, c'est Anishi comme ça. C'est Anishi Ils comme ont des évidemment. churns ultra élevés, les SaaS comme. Mais là, pour Speechy, par exemple, s'il y a un bug, et là actuellement on en a eu dernièrement, et ça explique la nouvelle version aussi, ben, les mecs ils disent, ouais, ils envoient un message, est-ce que ils sont vous arrivez à régler Ouais. Et il y a du suivi en fait. Et quand on a ce truc-là, ça veut juste dire qu'il y a un intérêt de ouf pour le produit, et que maintenant c'est juste à nous de mettre le plus de gens dans la boucle. Faire le meilleur produit, mais surtout push marketing et pas non plus. En fait, nous, quand même, on est assez. Comme Kylian, je pense, avec Tapit, on est assez product-led growth quand même. Ouais, Genre sur la qualité de l'outil parce qu'on vise long terme et qu'on veut pas se faire rattraper par les concurrents. c'est ça. Mais d'un côté, on doit bombarder comme des psychopathes en marketing et j'ai aucune excuse, tu vois. Genre, Ouais. on doit aller encore plus vite, plus fort. Faut pas se rassurer sur le fait qu'on fait un produit sexy, tu vois. Ah ouais, non, bien sûr, mais après l'avantage quand on est associé, c'est qu'on est deux. Ouais. Donc, C'est il y une en a chance. un qui gère, là, pour cette partie-là, c'est moi. Tant qu'il y a le produit, tant qu'entre guillemets, il y a un produit en dev, moi, c'est full produit. Et après, bah, d'où l'idée de préparer un lancement, etc. etc. Ouais. Donc, voilà. En gros, les prochaines étapes. Tu penses que tu peux lancer un SaaS tout seul? Oui, bah, tu Genre, peux. imagine, là, il y a un gars qui nous écoute. Ah, Il bah, peut lancer son SaaS tout seul ou pas? Ouais. Avec la compète, il sait pas coder, rien. Si tu utilises juste les mots, oui, pouvoir, tu peux le faire. C'est juste plus chiant. Ouais. Tout le monde peut faire un truc, mais juste, c'est plus casse-couille. Et pouvoir tester les deux, bah, c'est plus chiant parce que tu es déjà, sans parler même de marketing, de produits, etc., tu es seul. Ouais, Donc, c'est dur. Hein. En vrai, mentalement, c'est dur, hein, je pense. Hein. C'est plus dur. Par contre, tu es plus rapide. C'est-à-dire, tu as une idée, tu l'as fait. Hein. Tu pas besoin de demander ou de faire un truc. Mais après, c'est vrai que c'est plus démoralisant. Humainement, c'est plus chiant et l'aventure est un peu moins drôle. Ouais. Donc voilà. Et la plupart, et si tu regardes bien dans l'histoire des SaaS actuels, les plus anciens, la plupart des SaaS qui marchent de ouf, tous deux associés. deux associés. Toutes les boîtes. Hein. Et même Y Combinator, tu as des contre-exemples, mais dans la majorité des cas, Ouais, qui ils obligent d'avoir un co-founder. Hein. ouais, ils obligent pas, mais c'est très très recommandé Oui, mais dans leur guideline. c'est dur de se faire accepter, il faut vraiment avoir un SaaS Non, de mais fou. si par exemple t'es le cofondeur de Timeform et que tu repars tout seul, ils vont te dire oui, tu vois. Non, mais mec, t'es comme nous, je veux dire. Ah oui, t'es comme nous, évidemment. Alors là, oui, il a fait un Oui. SaaS de fou, tu vois, mais En imagine vrai, t'es comme nous. je pense qu'il y a t'es deux tout trucs où seul, ils peuvent te dire oui. T'es un drop-out Deep tech, de je sais de pas Stanford. où, de Stanford, t'as un réseau de malades mentales. Ok, ils disent oui, mais Ouais. t'es monsieur personne, tu lances ton SaaS. Ouais. Évidemment qu'ils vont te dire non, tu vois. Parce qu'ils savent très bien que humainement c'est dur, que pour gérer deux trucs en même temps, c'est dur. Et Tu surtout, seras à 50-50, 24% tu vois, d'énergie. et surtout qu'il faut être bon dans les deux trucs. Ouais. Donc bon. Mais c'est pas infaisable. Hein. C'est Non, pas faisable. du tout, non, non. Non, tout est faisable. En vrai, ouais. Hein. En tout cas, sincèrement, là, on est dans la fenêtre où, sincèrement, c'est le meilleur moment pour lancer un SaaS. Parce que c'est pas trop dur, mais c'est pas trop facile non plus. Et c'est surtout le dernier moment, à mon avis. Le dernier où c'est Tu aussi. Ouais. Ouais. Enfin, le dernier, non, ce sera jamais le dernier. Mais c'est le dernier où on est encore un peu en mode c'est accessible et après ce sera bouché. Ouais. Parce que tu le vois, regarde. On en parlait, mais ça c'est terrifiant. Quand tu regardes OpenAI, mec, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire OpenAI? Ils sont en train de faire du ChatGPT, ils sont en train de faire Du Sora, navigateur, Sora, du des réseau sociaux, ouais. du navigateur. Ils vont s'implémenter partout, dans les deep tech, dans les trucs, c'est obligé. En fait, moi, je pense que j'ai un exemple sur ça. C'est en fait, là, Speechy, si on veut survivre dans les prochaines années, il faut qu'on devienne complet. Et en fait, avant, faire un on empire. disait, ouais, il faut faire un outil avec une feature. Donc, en gros, la solution, vraiment pour avoir de la valorisation, etc., et pas se faire remplacer, parce que Speechy va se faire remplacer si on continue évidemment, comme ça, tu vois. ouais. Il faut soit être un écosystème, comme l'a fait Lemlist avec Lemwarm, Lemlist, Taplio, je crois, un truc comme ça. Et en fait, il va falloir créer une suite comme l'a fait Adobe, et c'est là qu'on aura un vrai écosystème et qu'on fera de l'argent. C'est-à-dire qu'on peut être comme Superhuman. Au final, Superhuman, au début, c'était juste un logiciel qui répondait à des Au mails mail, ouais. automatiquement, Ouais. qui faisait les drafts, tu vois. Et au final, maintenant, ils ont racheté Grammarly, ils ont racheté genre d'autres boîtes. Et là, maintenant, ils ont de la valeur. Et je pense que
au final, les gens, nos consommateurs, ils veulent de moins en moins payer des apps de partout, etc. Ils en ont marre. Ouais. Et en fait, on va aller dans l'ultra simplification. Et ce qui marchera, ça sera, au final, ça sera du plusieurs features. Soit Ouais. plusieurs outils d'un même écosystème, soit un outil où tu as plusieurs use cases pour ta vie de tous les jours. Type Ouais. Speechy, tu vois. Mais tu vois, Ouais. je sais pas si on pourra laisser ça, mais tu vois, par exemple, Tapit, c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, Genre, ils Visitors, montraient faire un chaperon. Tapit, genre, tu vas avoir Tapit, Visitors, by un autre Tapit. outil, Ouais. etc. Et si vous regardez bien, tous les mecs qui sont en SaaS actuellement, enfin, tous, la plupart, Ouais. se dirigent dans cette direction parce qu'ils ont compris. Et pour reprendre le truc de OpenAI, il y a OpenClaw, après, il va y avoir, ils vont sortir des téléphones, des ordinateurs, etc. Et donc, ce truc de l'IA va devenir hyper saturé. Et donc, c'est pour ça qu'il faut au plus vite maintenant il y a des places, prendre sa place Mm. et surtout après la défendre. Ouais, quoi. faut arrêter d'attendre. Genre vraiment, Ouais. faut arrêter d'attendre, lancez votre SaaS maintenant, quoi. Genre Ouais. sinon, après, ça va être la merde et vous regretterez. Parce qu'en vrai, maintenant, on peut faire des fortunes encore, hein, je pense. Hein. Ouais, puis même, Faire des ouais, belles. tu peux faire des bons trucs. Puis même côté juste entrepreneurial, côté skill, tu sais faire du SaaS, tu sais tout faire, en vrai. Ouais, Enfin, après, tout faire. ouais. Tu sais, regarde, T'es imagine. bon en marketing, t'es Oui. bon en copie, t'es bon en produit, t'es bon en support client. En fait, vrai, ça, t'es bon en fait, partout, ça, tu ça vois. couvre tout. Parce que tu dois être bon qui- partout, c'est normal. voilà. C'est le meilleur business Ça. model. C'est celui qui paye le plus. Après, si par exemple tu veux passer du SaaS à l'e-com, il faudra juste spécialiser un peu dans l'e-com. Ouais, mais- mais en vrai, je pense que c'est dur de passer du SaaS à e-com quand tu connais les marges du SaaS. Oui, non, mais je te parle juste de faire une boutique qui marche, tu vois. Ouais, Faire un bon site, tu sais le faire en SaaS. Faire du bon copy, tu sais le faire en SaaS. Ouais. Du support, tu sais faire. De la delivery, Ouais. tu sais faire. Tu sais tout faire. Donc, le plus dur en fait, c'est de vendre du digital. C'est pas de vendre de l'info ou je ne sais quoi. Et Ouais. c'est pas de vendre du physique avec de l'e-com. Parce que en vrai, même si vous avez un site dégueulasse mais vous faites de l'e-com, ben, votre produit, tu vois, c'est du physique. Les gens, le cerveau humain sait qu'il va recevoir un truc en mettant de l'argent. Le SaaS, c'est vraiment genre des lignes de code juste. C'est juste une asymétrie. C'est-à-dire que ouais. pour réussir à vendre ça, faut être bien meilleur que juste vendre des trucs que tu achètes sur AliExpress. Ah bah oui, et puis ça explique pourquoi PM, c'est moins. Tu peux moins faire d'angle marketing cool, tu peux moins le montrer. C'est dur. C'est vraiment une grosse galère. Mais pour tous les mecs qui se mettent dedans, ils vont faire des fortunes, quoi, de la vraie wealth. Un asset, en fait. C'est la définition d'un asset. Ouais. En fait, c'est que dès que c'est en place, Ouais. c'est un asset, c'est Ça tourne. valuable. Ouais, tu peux le faire péter. Tu as du réseau, tu as tout. Mais par contre, c'est C'est dur au extrêmement début. dur à mettre en place. Ouais. 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 En fait, et c'est toujours ça, hein, c'est un peu cliché ce que je veux dire, mais le chemin le plus dur, c'est tout le temps celui qui C'est la courbe récompense. de Gauss. Hein. Ouais, c'est tout le temps celui qui récompense le mieux. Ouais. Et donc, demain, en fait, une boutique en ligne, même si elle fait 100K mois, j'ai une connerie, tu auras du réseau évidemment, mais tu auras beaucoup moins de prestige qu'un SaaS qui fait 100K monthly. Ouais, et je pense qu'il faut pas viser trop le prestige, mais c'est quand même ultra important pour connecter avec les bonnes personnes. Et voilà, pour connecter. Genre, c'est génial. Parce que des mecs qui font 100K mois en e-com, tu vas aux États-Unis, genre, c'est à la limite, c'est pas devenu là-dedans, j'exagère, Mm. mais ça devient plus commun. Tu Ouais, t'acceptes. c'est du tu vois. cash flow, c'est du cash flow. C'est du cash flow. Alors que demain, tu as un mec, il vient te voir, il dit ah ouais, mon SaaS, il fait 100K mois. Ah dis, là, mec. oh, lui, Là, lui, tu te dis, lui, ok, c'est un G, tu c'est vois. un Lui, G, ouais. lui, c'est un mec qui pèse, il a des trucs de ouf à Mec, savoir. le gars qui était à côté de moi à Marrakech, il me disait qu'il avait mon âge. Non, il avait 19 ans, il faisait 30K day en e-com, ok. Ouais. Genre 30K day, mec, j'étais Ouais. choqué. Et il en avait marre, genre il avait trop de problèmes. Bah oui. Il voulait se barrer pour créer un SaaS. En plus, je pense que t'écouteras, je t'enverrai le podcast, le R, si tu veux. Mais genre, c'était C'est choquant. ça. Et en Donc, fait, donc voilà. c'est toujours ça. Genre, l'argent, entre guillemets, c'est pas rien, mais c'est plus le business que tu fais, ce que tu construis, Ouais. qui a. C'est un asset, c'est une c'est un question asset, d'asset. ouais. Exactement. C'est une question d'asset. Et les business qui payent le plus maintenant sont pas ceux qui vous payeront le mieux plus tard. En mode, pensez que votre vie d'entrepreneur, elle est sur 40 ans et pas juste axée sur votre vingtaine, etc. C'est ça, Vous ouais. aurez des enfants à élever. Genre en mode, vous ne pourrez pas travailler 12 heures par jour tous les jours jusqu'à 50 ans dans votre boîte, tu vois. Ouais. Donc, faut des assets, faut du réseau. Et en vrai, le SaaS, je pense, c'est ce qui ouvre le plus difficilement genre cette porte-là. Mais par contre, on sera tellement heureux d'être rentré ça. Après, on aura peut-être d'autres SaaS, on aura un écosystème. Et au final, on aura de la valo. Même si de la valo, ça peut être du bullshit. Mais on aura du cash flow, quoi. Même un SaaS, c'est du cash flow. Il faut arrêter de Oui, viser c'est la du valo. cash flow qui est plus lent, mais c'est du cash flow quand même. Alors, il faut se dire que 1 euro en MRR, au final, ça vous rapporte 10 euros à votre valo, quoi. Non, 20 euros. Ouais. 20 euros. Mais- Et voilà. Voilà. Mais après, oui, le SaaS, c'est du cash flow aussi, évidemment. Puis surtout que quand ça fait du cash flow, c'est du vrai cash flow. C'est-à-dire qu'il y a une Ouais. marge de bâtard. T'as une marge de. Bah, Voilà. surtout avec Spichy. Il y a Les gars, on fait 100%. 99,9% de marge. 100%, Genre, tout tourne sur nos clients et nos clients Ouais. sont encore plus contents, c'est encore plus rapide, c'est encore plus précis.
Et en plus de ça, nous, on fait plus d'argent. Et ce qui est bien avec le bootstrap, et après, on termine sur ça, mais ce qui est bien, c'est ça. C'est cette mentalité bootstrap-là, c'est qu'elle nous permet de toutes les choses qui nécessitent de l'argent, on arrive à détourner ça et du coup à avoir des schémas C'est ça, ouais. neuronaux. Voilà. Donc, Et donc puis c'est même dans le futur, si vous démarrez Bootstrap cool. Ouais. et qu'après vous voulez lever des fonds, par exemple, pour juste accélérer, Mm. pas en mode je veux lever des fonds Non, par 100%. principe, auprès de VC, ça va être beaucoup plus valuable parce qu'il dit, ah ouais, le mec, Il sait faire. il est dans le monde il a concret, rien, en fait. il sait tout faire. C'est pas un mec d'école de Ouais. commerce qui Et genre, qui bullshit. si je lui donne 100K, il va pas aller les burn je sais pas où parce qu'il est nul, tu vois. En fait, c'est pas du bullshit startup nation, Ouais, exactement. tout ce que tu c'est veux. ça, ouais. Genre en mode, on est sur le concret, que si on n'a plus d'argent, on meurt, on se nourrit pas. Et au final, ben, quand tu as ça et quand tu es vraiment face à un mur, bah, tu te retrouves vraiment à faire du SaaS. Donc voilà, ben, on va devoir arrêter. Mais en tout cas, c'était un plaisir, mec. C'est C'était un cool. plaisir, ouais. On en Pour ici refera. Spichy, c'est dans la description. Premier lien. Et pour ceux qui veulent créer un SaaS, on est en train de créer un incubateur de fou avec des outils de fou et des élèves de fou. Donc pour ceux qui veulent rejoindre et qui veulent se lancer dans cette aventure, ben, vous avez aussi un lien où c'est sur Instagram. Mais voilà, contactez-nous et on verra. Mais voilà, en tout cas, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore de suivre cette aventure de fou. Et on est sur la bonne voie et vous êtes aussi sur la bonne voie si vous écoutez ça. Donc croyez en vous et bonne chance pour vos SaaS. Ciao. Parfait, mec. Ça va, il était cool le podcast, hein.